de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que pour topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. Pas la propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Vous informer, c'est notre devoir. Bienvenue à votre émission dans les soucis de l'été, militer contre les antivaleurs qui ne cessent de ronger notre société, c'est notre préoccupation. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons analyser cette problématique sur la nomination de nouveaux mandataires. Le jeune s'interroge sur ce. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée avec le jeune panafricaniste avec qui nous allons juste décortiquer cette problématique. Mais avant d'entrer dans le bain de notre sujet, je dis bonjour à tous. Bonjour. Je sais que ici, aujourd'hui, vous êtes venus en trois. Il y a Maître JR qui est déjà habitué de la maison, dirais-je. Il y a Madame, bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à cette émission. Merci. Vraiment, la parité existe. À votre côté, il y a Monsieur Gauthier. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Comme annoncé avec vous, nous allons juste décortiquer cette problématique sur la nomination de nouveaux mandataires publics. Le jeune s'interroge. Votre avis, Gauthier Miller? Concernant la nomination, en tout cas, c'est un plaisir vu qu'on voit que c'était une problématique qui bloquait, n'est-ce pas, les institutions. Et on a eu à voir la liste des gens qui ont été, n'est-ce pas, nommés comme mandataires publics. Nous saluons cela, mais cependant, vu le profil des gens qui ont été nommés, cela donne, n'est-ce pas, un doute de la faisabilité ou bien de l'objectif poursuivi par... Ça trouve dans quel niveau, cette doute? Le problème, le doute s'élance au niveau où on a vu les gens qui ont contribué, n'est-ce pas, à la destruction de ces pays, revenir, n'est-ce pas, à la gestion de ces entreprises-là. Et c'est ça le problème. Madame, lors de cette nomination, pas de femmes. Vous, en tant que femme, il n'y a pas de parité, hein? Comment avez-vous au moins reçu cette information en tant que femme? Il n'y a pas de parité. Au moment où le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, selon ses dires, dès son investiture, prônait la parité. On a vu, en quelque sorte, quand même, avec dans des ministères, mais il a peut-être oublié, je ne sais moi si je peux dire ainsi, les femmes mandataires. Mais en tout cas, je me pose cette question, si et seulement s'il n'y a pas de femmes qui peuvent en tout cas gérer les entreprises publiques, mais la question reste... Peut-être qu'ils ont remarqué qu'il n'y a pas de femmes qui sont au moins compétentes à pouvoir gérer la chose publique, qui est la madame? femme compétente selon vous, madame? Et les femmes qui sont ministres, vice-ministres, viennent d'où? Parce que tous les jours, la RDC sort les diplômés, les licenciés. Il y a même ceux qui chantent, celles qui chantent à la maison. Il y a des femmes qui sont capables. On sait tous la plupart des choses qui se passent dans notre pays. Il y a des gens, des compétents qui sont à la maison et les incompétents, ou soit des incompétents, excusez-moi le terme, qui travaillent. Je suis peut-être avec Maître Juer, on connaît, Maître Juer me connaît, que je sache quelque chose ou pas, que je sache, j'allais dire, ou pas, viens-tu à travail. C'est que l'on déplore. Mais je ne pense pas qu'il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes qui aujourd'hui regrettent voire-même. Peut-être elles étaient aussi, mais elles sont peut-être écartées. Mais là, il faut enlever ces trucs-là de dire qu'il n'y a pas de femmes qui sont capables. Je pense que quand la femme gère, il y a quand même une différence. Elle est une femme qui se connaît dans la matière, il y a la rigueur, il y a tout. En tout cas, je compte
Merci beaucoup, Madame Maître Chier. On avait juste analysé avec vous, c'était lors du discours de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'état de la nation. Il avait promis avoir au moins l'équilibre entre le vieux et le jeune tout au long de son travail, mais subitement comme ça on remarque la mise en quarantaine de jeunes sur la nomination de mandataires sur la chose publique. Quelle est votre impression? Merci beaucoup, madame, pour la parole que vous m'accordez. Je crois qu'aujourd'hui, vous me donnez raison. Vous me donnez raison parce que nous avons analysé avec vous ici. J'avais dit que le président de la République est en train de faire des promesses fallacieuses. Il ne sera pas en mesure de respecter ces promesses. Il avait dit lors de son discours qu'il y a une trentaine de jeunes qui sont vraiment au gouvernement et consorts. Et quand il a nommé les magistrats, les hauts magistrats, il n'y avait aucun jeune. Et maintenant qu'il nomme les quelques mandataires, parce qu'il faut préciser, quand vous dites nomination des mandataires, il ne s'agit pas en réalité de toutes les entreprises congolaises où le président de la République a eu à nommer les mandataires. C'est 10 entreprises, après avoir imploré la clémence du FCC, ils ont accepté qu'il puisse nommer quelques mandataires. Mais mon problème encore, c'est qu'au début, le président de la République n'a cessé de dire qu'il devait quand même avoir des technocrates et avait besoin de changement des noms. On trouve quand même une autre expertise des Congolais. Et aujourd'hui, il y a José Makila qui revient, je ne suis pas contre lui. Il y a le Tchapou National, c'est pas moi qui lui donne ce nom, c'est depuis longtemps. C'est les membres de l'UDPS, les partis au pouvoir qui lui avaient donné ce nom à la mère Mende qui revient. Et à RVA, je crois, il y a Abdallah Guleng qui reste encore. Ce sont les proches collaborateurs de Joseph Kabila. Les gens qui ont soutenu, qui portent Joseph Kabila. Et ce sont ces gens-là qui reviennent. Voyez un peu José Makila. Il a été député provincial, député national, sénateur, aujourd'hui mandataire. C'est comme si au Congo, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas d'autres Congolais qui soient beaucoup plus experts que José Makila. Et pourquoi cette jeunesse est mise en quarantaine? Effectivement, c'est une mauvaise politique. Une nation qui ne prépare pas sa jeunesse est appelée à mourir. Et voilà, sous la Deuxième République, Mobutu n'a pas eu à bien préparer les jeunes et qu'aujourd'hui ces jeunes sont nulle part. Et Félix Tshisekedi, qui lui-même en tant que jeune, et quand il a été jeune, je ne sais pas comment est-ce qu'il a travaillé, et aujourd'hui, au lieu de propulser les jeunes, il est en train de continuer dans cette politique des dinosaures, dans cette politique de ventristes et de pouvoiristes. Et il croit que sa souveraineté, son indépendance, son gardinage, c'est autour de ces dinosaures. Et aussi, il y a un fait très capital. Vous allez voir que parmi les nominés, il y a des anciens de RCD, il y a des anciens du MLC. Et jusqu'aujourd'hui, je comprends que mon pays est dirigé par les rebelles. Les entreprises sont conduites par les rebelles. C'est ce qui est dangereux. Ça n'engage que vous? Ça n'engage que moi, et personne n'ignore que Mende était rebelle. Mende était dans le RCD. Personne n'ignore que José Makila était dans le MLC. C'était des rebelles qui sont mais vous aussi, la jeunesse, on s'acquise d'être au moins écarté avec le vieux. C'est là qu'il faut... J'ai toujours dit, et au début, vous avez dit, les jeunes s'interrogent. Cette jeunesse qui s'interroge n'est pas la mienne. N'est pas la jeunesse panafricaine que nous représentons ici. La jeunesse qui s'interroge, et c'est une jeunesse qui est derrière le parti politique. La jeunesse qui est derrière les ventristes et les pouvoiristes. La jeunesse dialoguiste qui, du matin au soir, ne sont en train d'encourager les actions du chef de l'État. Et en réalité, ils ne sont pas nommés. À vous, ça ne vous intéresse pas? Non, non, moi j'ai dit, nous disons que la sensibilisation que nous sommes en train de faire, même si aujourd'hui, moi, camarade Julien, camarade Gauthier, camarade Richard et les autres, même si on nous donne une entreprise, la manière dont nous allons gérer cette entreprise, ça fait un peu plus nous faire partir. Je ne peux pas, un seul panafricaniste, se trouver dans un trou où il n'y a pas d'autres qui travaillent pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des peuples. Je serai étouffé. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de sensibiliser cette jeunesse, qu'ils comprennent d'avoir la vision idéologique panafricaine, qu'ils comprennent qu'au centre, c'est l'homme, c'est les peuples, et que partout où on sera, on va servir le peuple, et non les intérêts des partisans, et non l'intérêt des partis politiques, et non l'intérêt des groupements ou des autorités morales. C'est à ce moment qu'on peut faire un bon travail. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui est derrière les pouvoiristes qui regrettent qu'ils ne sont pas nommés. Et c'est comme ça que nous disons à cette jeunesse, voilà le travail que vous faites du matin au soir, en train d'acclamer Fatih Béton, en train d'acclamer Raïs,
en train d'acclamer tel et tel, et lorsqu'il s'agit de nomination, vous n'êtes pas considéré, vous êtes rejeté, et vous allez manger les miettes, et que le gâteau sur l'assiette est donné à d'autres personnes, et comme si ces personnes sont irremplaçables. Merci, maître JR. Je préfère qu'on m'appelle camarade JR. Camarade JR, merci camarade JR. Merci camarade JR. Je reviens à vous, madame. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme un adage qui dit comme ça, mais nous devons juste soulever aussi quelques causes qui bloquent au moins la jeunesse congolaise à pouvoir occuper certains postes ou bien gérer la chose publique. N'est-ce pas que les jeunes sont aussi à la base de leur manque? Non, c'est pas ça. Bon, je me mets à la Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ont dit que c'est l'expérience professionnelle qui touche les jeunes à pouvoir occuper ces genres de postes. Que pensez-vous de ça? Professionnelle et tout, je peux dire oui. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui je suis journaliste de formation, peut-être je finis activiste panafricaniste, je m'en dis combien. Je suis un peu pratique dans ce que nous vivons. Je viens à peine de terminer mes études. Je dis non, je vais partir peut-être à la chaîne nationale pour travailler. On va me demander l'expérience professionnelle, non? Je viens à peine de terminer. Je vais faire quoi à ce moment-là? Pratiquement, on va dire, l'expérience professionnelle va me bloquer parce qu'on me le demande là où je suis, par exemple. Je dis je suis aussi avec les jeunes qui suivent des politiciens, par exemple. On dit, j'ai suivi un analyste qui dit que les jeunes, si vous voulez occuper les postes politiques, il faut être dans des partis politiques. Mais aujourd'hui, on le sait bien, pour avoir de l'argent, il faut être politicien démocratique du Congo. Quand tu es en train de clamer le travail, tout, non, on dit que le travail c'est dans la politique. Maintenant, là où le travail c'est dans la politique, aujourd'hui on a 65 membres du gouvernement et tout, on a. Est-ce que la République démocratique du Congo contient, ou soit peut suffire aux 65 membres, ou soit dans des bureaux et tout? Tout le monde n'est pas appelé à travailler dans des bureaux. Maintenant, aujourd'hui, en RDC, on nous amène tous d'aller dans les bureaux. On va suffire? Non. Nous sommes jeunes. On a vu les jeunes de l'UDPS. Aujourd'hui, jusque-là, on est en train d'attendre les postes. La plupart, aujourd'hui, pour avoir un poste en conseiller, disent, maman, il faut faire l'université. Il faut aussi s'intégrer dans des partis politiques. Là, il ne faut pas oublier. Et si quelqu'un ne s'intéresse pas à la politique, apparemment, on dit toujours, si tu veux être riche, il faut faire des affaires. Si tu veux être riche, il faut faire des affaires et non la politique. Mais s'il faut être riche, il faut faire la politique. Merci beaucoup, madame, monsieur Gauthier, camarade Gauthier, merci. Camarade Gauthier, votre avis par rapport aux réactions de camarade JR ainsi que madame? Merci beaucoup. Je me demande si réellement il n'y a pas des jeunes dans la gestion de la chose publique. On a nommé des mandats. Il n'y a pas de jeunes compétents, il faut souligner. Mais oui, c'est ça. La compétence dans notre pays se base à un cursus universitaire et aussi à un diplôme. Mais ces jeunes-là sont là, dans la gestion de la chose publique. Et pourquoi ils ne sont pas intéressés? Il y a un problème. Il y a un problème de culture politique dans notre pays. Vous comprenez? Oui. Donc, dans notre culture politique, on a des conséquences. Donc, on subit les conséquences d'un système bien établi. Et ce système débute depuis 1965. C'est ce système-là qui perdure jusqu'alors. Dans ce système-là, le jeune a pour rôle, n'est-ce pas, de suivre le politicien, de prendre son drapeau et d'injurier ceux qui sont contre ces politiciens-là. C'est ça son rôle. Le jeune n'est pas admis dans la gestion de la chose publique. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, il y a de ces jeunes. Dans la nomination de ces 10 mandataires, j'ai vu, il y a la demoiselle ou bien la dame Nandi Angalikiana. Elle est là. C'est une femme jeune. Il y a aussi des jeunes. Mais le problème, c'est la conscience de ces jeunes-là. C'est ça le problème. Est-ce que vous êtes jeune par quota? Ça, c'est un problème.
Parce qu'il y a aussi des jeunes qui sont troubadours dans ce pays. On a déjà vu des jeunes qui sont moins que rien. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des jeunes consciencieux? C'est ça le problème. Mais dans ces pays, il y a cette marginalisation-là de la jeunesse consciente. Comme on est là, en tant que panafricaniste. Nous avons été trop de fois marginalisés lorsqu'il s'agit d'accéder à la gestion. Mais je rappelle maintenant à mes amis, je rappelle aux camarades de la lutte, je rappelle aux camarades des partis politiques, des jeunes, je leur rappelle que, comme on est là actuellement, on subit tous les conséquences d'un seul système. Nous sommes tous dans les mêmes lots. Ce que subissent les jeunes de l'UDPS, du PPRD, de l'UNC, des mouvements sociaux et des jeunes des organisations de la société civile, c'est la même chose. Nous tous, nous sommes au chômage, nous tous, on n'a pas un avenir quelconque. D'où, il faut changer, il faut faire maintenant un choix. Est-ce qu'on va continuer dans ces systèmes-là, d'accompagner ces vieux-là, qui ne nous prennent pas en considération, soit on va faire bloc commun, n'est-ce pas, pour faire pression. Parce que là, on est dans une lutte des classes. Il y a ces vieux-là qui ne veulent pas que les jeunes accèdent au pouvoir, et il y a ces jeunes-là qui n'ont pas la possibilité d'accéder, n'est-ce pas, à la gestion. Et ça, c'est une lutte. Ça ne se donne jamais en cadeau. D'où les jeunes doivent, n'est-ce pas, se former et ils doivent fédérer dans quelque chose commune et de faire front à ces vieux-là. Et c'est là ça sera fait dans la conscientisation, mais aussi dans la faisabilité de la chose. Parce que le jeune doit être aussi à la quête de la gestion du pays et non accompagner ces vieux-là qui sont à la quête du pouvoir. Merci beaucoup camarade Gauthier, camarade JR. Avant moi de compléter ce que camarade Gauthier vient de dire, pourquoi les mandataires doivent être choisis et redevables que dans des regroupements politiques, de mouvements, des partis politiques qui sont? Pourquoi ça? Mais c'est ça le grand problème. C'est que déjà, comme l'a dit le camarade Gauthier, que le système dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui est un système de partis politiques et regroupements politiques. Pour entrer dans le carré, il faut être dans un parti politique, il faut être dans un regroupement politique. Si vous n'êtes pas là-bas, vous n'avez pas de quotas, vous n'avez pas de parts. Ça, c'est un. Et deux, lorsque on est dans le parti politique et qu'on est nommé mandataire, va-t-on servir le peuple ou le parti politique ou l'autorité morale qui a fait en sorte que vous soyez nommé? Donc vous allez servir l'autorité morale qui a fait en sorte que vous soyez nommé, vous allez faire une révérence à votre parti politique et peut-être pensant un peu sur le dépense que vous avez eu à faire avant qu'on vous nomme et vous allez chercher à récupérer votre argent. Mais parlons de l'expérience dans le monde des jeunes. Joseph Kabila est devenu président de la République à 29 ans. Quelle expérience avait-il sur la présidence de la République? Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, quelle expérience avait-il? Ça fait 2 ans qu'il est président de la République. Quelle expérience avait-il avant qu'il pouvait compter pour qu'il soit président de la République? Mais prenons tous ceux qu'on a nommés comme mandataires, qui vont diriger les entreprises. Quelles expériences ont-ils dans ces entreprises? Dans ces cas, selon vous, faut-il cesser avec les expériences professionnelles pour engager les gens? Non, non, je ne parle pas qu'il faut cesser des expériences professionnelles pour engager les gens, mais au moins, les expériences professionnelles ne doivent pas être un blocage ou une astuce pour ne pas donner la possibilité aux certains jeunes de gérer. Je vous dis, le camarade junior que je suis, je ne dis pas que j'ai besoin qu'on me donne ou qu'on me nomme mandataire, mais partout où on me mettra, je vais gérer plus que tout le monde, plus que même le président de la République. Et même si aujourd'hui, on dit que je deviens président de la République, il y aura une gérance nette et différentielle par rapport aux 2 autres présidents de la République. Et vous allez poser la question de savoir quelle expérience j'ai. Non, c'est un problème de conscience, un problème de savoir-faire, un problème d'apprendre, de visiter, de comprendre. Parce que lorsque vous êtes mandataire, vous êtes un visionnaire. Le gros du travail, ce n'est pas vous qui le faites. Vous avez des directeurs, vous avez des conseillers, d'autres personnes. Prenons par exemple ceux qui sont ministres. Qu'est-ce que les ministres font? Ils sont dans leur cabinet VIP en train de dormir, en train de rouler carrosse et consort, et parfois ils signent sans les savoir. Vous avez vu dans le procès 100 jours comment l'argent sortait. Parfois le président de la République ne savait pas que l'argent est sorti. Avec des coups de téléphone, avec ceci, cela. Quelle expérience cherchez-vous les jeunes? Les jeunes Congolais qui ont aidé le président de la République à être au pouvoir aujourd'hui sont expérimentés. Les jeunes Congolais ont aidé Joseph Kabila à être à l'écart. Ils sont expérimentés. Ils savent ce qu'ils font. Et donner confiance à cette jeunesse
ils sont nombreux, capables de bousiller les choses. Quand Léopard, l'équipe nationale joue, il y a des vieux là-bas. Ce sont des jeunes, non? Ce sont des jeunes Congolais. Désormais, lorsqu'il y aura des matchs de football, cherchons le vieux dinosaure qui ont joué il y a longtemps pour qu'ils remplissent le terrain. Mais sinon, lorsque nous chantons Ibenge Koche, tout ça, ce sont des jeunes de 18, 19, 20, 22 ans. Ils ont de l'expérience. Comment pouvez-vous faire confiance à cette catégorie de jeunes qui jouent sur le terrain de football et ne voulez-vous pas faire confiance à une autre catégorie de jeunes qui, vous les connaissez, sont avocats, sont licenciés en sciences politiques, en économie, sont juristes consuls, vous dites eux n'ont pas d'expérience. J'ai dit non, c'est faux, archi faux. C'est seulement parce que ces jeunes n'arrivent pas à accéder, ils sont sous leur autorité morale. Ils sont sous le dirigeant des partis politiques. Et lorsqu'il faut donner les noms, lorsqu'il faut poser les gens, on ne propose pas les jeunes, on propose les dinosaures. Alors, partant de tout ça, partant de cette nomination, quel serait le sort, ou bien les conséquences de la surpolitisation ainsi que la dépolitisation des entreprises publiques? Oui, mais c'est comme ça que j'ai dit, nous devons avoir une révolution rupture. Nous sommes bloqués dans un système où le pays est pris en otage par deux groupes, FCC, Cash. Et qu'aujourd'hui, tout tourne autour de ces deux groupes. Et tout tourne autour des deux individus. Joseph Kabila, Félix Tshisekedi. Et que quand vous n'êtes pas dans ces carrés, vous ne pouvez pas décider sur l'avenir de la nation. Quand vous n'êtes pas dans ces carrés, vous ne pouvez pas dire quelque chose qui peut être bien pour le pays, pour les autres et avancer. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? La Constitution aussi vous permet de pouvoir au moins écrire au chef de l'État quand il y a heureusement, vous avez cité la Constitution. Cette même Constitution, dans son article 64, nous donne aussi la possibilité de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui veulent prendre le pays en otage et qui pensent que le pays est devenu leur propriété privée. Et la Constitution nous donne cette possibilité. Mais je ne suis pas dans cette possibilité. Moi, je parle de la révolution rupture, où il faut avoir un changement catégorique du système. Nous sommes dans quel système et nous voulons quel système? Le système que nous voulons, c'est le système où le peuple est maître, où le peuple est souverain, où on écoute la voix du peuple, où la parole, le suffrage universel du peuple est respecté, où les gens travaillent non pas pour leurs intérêts, mais pour l'intérêt du peuple, où l'intérêt du peuple est placé au centre, où il n'y a pas d'autorité égoïste et hypocrite qui, pour dire que l'année est blanche, n'arrive pas à le dire, qui, pour dire que l'Union européenne nous a apporté une aide, nous ne savons pas pourquoi, n'arrive pas à le dire. Et eux sont en train de voir leurs intérêts, alors que le commun des mortels, le peuple est en train de souffrir. Donc, la révolution rupture est nécessaire pour que, comme l'a dit le camarade Gauthier, le jeune de l'UNDO, les jeunes des partis politiques qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivent pas à accéder à des postes de direction, doivent nous rejoindre, doivent comprendre notre lutte pour qu'ensemble avec eux, nous puissions booster un vent nouveau qui soufflera dans notre pays et qui amènera les choses autrement. Sinon, je vous dis, une nation qui ne prépare pas sa jeunesse est appelée à mourir et les néocolonialistes, capitalistes, impérialistes veulent une Afrique sans les Africains et que eux sont en train de pousser ces comportements et nos autorités politiques l'adoptent pour qu'enfin le jeune que nous sommes, nous ne puissions plus réfléchir, nous ne puissions plus aller de l'avant pour que tout nous soit yes, yes, yes. Et là, nous n'allons rien dire. Et nous, étant que veilleurs de la nation, des jeunes, nous lançons l'alarme. Nous devons constituer une nouvelle classe politique. Et cette nouvelle classe politique devra dès maintenant se former avec le commun des jeunes, sans tenir compte de regroupements et mouvements politiques. Parce que ce qui est maintenant l'intérêt, c'est l'avenir de la jeunesse. Il n'y a pas une politique, je l'ai dit plusieurs fois ici, il n'y a pas une politique d'encadrement de la jeunesse. Nous allons par exemple le lundi fêter la journée de l'enfant africain. Avez-vous déjà entendu les gens mobiliser pour la commémoration de la journée de l'enfant africain? Quels sont les mécanismes qui sont placés pour que l'enfant africain sache quand même ses droits, qu'on lui parle et qu'on donne des directives? Il n'y en a pas. Donc, nous devons rentrer à la case du départ, voir par où ça ne marche pas et donner une nouvelle ligne de conduite
pour que nous puissions avancer normalement et que l'avenir de la jeunesse congolaise puisse être rassuré. Sinon, c'est difficile. Merci beaucoup, madame. Votre ajout par rapport à ce que les camarades JR viennent de dire. Bon, je vais justement appuyer les camarades JR, mais comme il vient de dire, la jeunesse doit s'écarter du système traditionnel, je peux dire. Est-ce que c'est possible d'écarter la jeunesse? C'est possible. Par quel mécanisme? Il y a beaucoup de mécanismes. Il suffit seulement de prendre conscience. Il suffit de prendre conscience. Pourquoi? J'ai un camarade qui est dans un parti politique de la place. Il écrit sur Facebook, oh, maintenant nous, où allons-nous? Hey, monsieur, qu'est-ce que tu réclames? Tu n'as pas le courage de dire non, tu n'as pas le courage de déclarer, oh, je suis là où il y a beaucoup, je suis étouffé, tu es étouffé, alors ferme la bouche. Si tu es étouffé, tu peux en tout cas, déjà partant de cette idée, transmettre l'idée à l'autre, ensemble nous pouvons. Si seulement se dit non. On a vécu des choses et des choses. Hein? Des choses et des choses. Et puis tu peux prendre conscience. Une jeunesse consciente, c'est la jeunesse que la RDC veut. Je pose la question aujourd'hui. Vous êtes sur terrain. Vous réclamez ceci, vous réclamez cela. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Est-ce que ça sera la même? Non. Les choses doivent changer si et seulement si les jeunes prennent conscience. Merci beaucoup, camarade Gauthier, qui préconisez-vous sur cette problématique? En tout cas, je rappelle à mon peuple que ce n'est pas la loi qui fait les hommes, mais c'est les hommes qui font la loi. Donc, comme le dit notre constitution, le pouvoir émane du peuple. C'est ce peuple-là qui a voulu à ce que nous ayons des autorités aujourd'hui. Mais si ça ne tient pas, quelle que soit la loi mise en place pour contourner, n'est-ce pas, une manifestation et autres, mais je vous dis que nous sommes dans la légitime défense de nous défendre. Et mon peuple, la jeunesse que je représente aujourd'hui n'a pas d'avenir. Et c'est très grave. Parce que si nous continuons comme ça, à rester silencieux, c'est bien. Peut-être, on s'est dit, on a des $10 de ces vieux-là. Mais si on essaye de prendre conscience pour un jour et se dire qu'il faut qu'il y ait rupture avec cette culture politique, nous serons tous dans la rue et nous rentrerons dans nos maisons que lorsqu'il y aura changement. Parce que à l'heure où on parle actuellement, le Mali est dehors. À l'heure où on parle actuellement, les États-Unis est dehors. À l'heure où on parle actuellement, la Tunisie est dehors. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous on admet à ce que la misère soit une normalité congolaise. Et c'est les jeunes qui sont les plus nombreux dans ces pays. Mais ces jeunes-là se laissent à une culture. Ils sont paralysés. On veut à ce que la jeunesse se lance dans la drogue pour oublier. Et nous, on ne veut pas ça. On appelle à la conscientisation de cette jeunesse-là, qu'elle nous suive. Et ce n'est pas difficile qu'elle nous suive, qu'elle accepte l'esprit de sacrifice pour au moins avoir, n'est-ce pas, 2 jours de misère, mais toute une longue vie de bonheur. Merci. Au cas contraire, nous sommes appelés à... Merci, camarade Gauthier. Madame, je reviens à vous. Juste un message, un appel aux filles qui vous suivent enseigner. Je veux dire aux femmes. Aux femmes, voilà. Merci bien. Je dis, je ne suis pas différente des femmes, je suis d'elles plutôt. Je ne suis pas non plus différente des femmes qui sont en train de gérer. Mais le problème, nous voulons juste se démarquer. Parce que déjà, je peux dire, la femme congolaise, je peux dire en général, elle ne se connaît pas. Tu vois? Elle ne se connaît pas. Ce qui nous préoccupe le plus, la plupart, c'est je suis à la maison, je finis mes études, je me marie, je reste à la maison. Mais je peux dire, dès la jeunesse des choses, la femme africaine, c'est celle qui est à côté de l'homme. C'est elle qui combat à côté de l'homme. Alors, je fais appel à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, des jeunes comme moi, parce que la femme va dire « Ah, Bakoko Mangai, tu as tes pleins droits de dire non à ça, de dire oui à ça. » Alors, je vous appelle à nous rejoindre, à venir apprendre d'abord l'histoire de l'Afrique, parce qu'au-delà qu'on est africaine, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la République démocratique du Congo et la place de la femme dans la société et puis dans la politique. Quand tu as ça, je pense pas que tu vas te perdre dans la nature. Tu auras de repères et tu vas agir. Vous voyez, vous êtes femme à la maison, vous donnez la vie.
La femme, c'est la personne la plus glorieuse. Vous voyez, vous donnez la vie, vous éduquez à la maison. Et si on voit les femmes dans la rue, aujourd'hui, hein, c'est l'église, on est en République démocratique du Congo, le pain de 200, tu ne peux pas manger. Merci beaucoup. Et si les femmes se mettaient dans la rue et revendiquent. Merci beaucoup, Madame Yakapela Kinosela, qui nous reste moins de minutes pour boucler cette émission. Mais, camarades JR, votre appel, votre mot aux autorités qui nous suivent enseigner. Je crois qu'aux autorités de la République démocratique du Congo, j'ai déjà lancé trop d'appels. Et je dois dire que le Congo nous appartient tous. Le Congo n'est pas un fait privé. Et qu'ils doivent comprendre si réellement ils ont été vraiment présentés par le peuple pour diriger ces pays, ils ont intérêt donc de faire en sorte que le peuple puisse être placé au centre. Si le peuple n'est pas placé au centre, c'est-à-dire, ce n'est pas le peuple qui les a choisis, ce n'est pas le peuple qui les a placés, ils sont en train de servir les intérêts de ceux qui les ont placés. Je reprends pour bien me faire comprendre que si c'est le peuple qui les a placés là où ils sont, ils doivent donc satisfaire le besoin du peuple. Parce que le président de la République n'est rien d'autre que les serviteurs le plus commun de tout le peuple. Et ceux qui travaillent avec lui et son gouvernement, les ministres et consorts, sont les serviteurs du peuple. Ils ne peuvent pas se transmettre en haut ou au-delà du peuple, servir leur ventre, leurs intérêts, leur famille et laisser le peuple souffrir. Lorsque le peuple souffre, c'est que vous ne faites rien. Et si le peuple, son social est organisé, cela ramène votre mandat au-delà. Et n'oublions pas, pour le président de la République, Félix Tshisekedi, que Papa Lobaki, le peuple d'abord. Merci. Avec ce mot que nous allons boucler cette émission. Il y a Kapela Kinosela que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je dis merci à Kapela, merci à mon réalisateur de Angèle Kabengele, merci à Duff, merci à Papi Kelly Bobo, merci à Etienne. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de décortiquer cette problématique sur la nomination de mandataires. Les jeunes s'interrogent. Je dis merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Je ne peux pas vous oublier quand même. Je dis merci de pouvoir répondre moi à cette invitation. Merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier. Merci beaucoup. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro prochainement. Merci, au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show, de jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tokbamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na rien que pour topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue